Je viens d'écouter une émission sur Europe 1 avec Michel Onfray, Sonia Mabrouk, etc., concernant le déclin de la France. Je crois qu'ils ont commis une erreur à ce niveau-là. On ne distingue pas la conscience et la subconscience. Au niveau de la conscience, les choses peuvent être effectivement tout à fait variables. Il peut y avoir en effet des moments de montée, de descente, etc. Mais au niveau de la subconscience, les choses sont stables, en réalité. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qui ne changent pas. Alors, je répète encore une fois, c'est au niveau de la subconscience. Subconsciemment, le français reste la langue dominante. Consciemment, ce n'est pas le cas. Il y a un moment donné où la conscience d'un phénomène est décalée par rapport à sa subconscience. La subconscience étant quelque chose qui existe, mais qui n'est pas reconnu consciemment comme tel. Donc, pour moi, de ce côté-là, ce que Onfray décrit en termes cycliques, pour moi, c'est un contresens. La cyclicité est uniquement au niveau de la conscience. Est-ce qu'on est conscient qu'un tel est comme ceci ou comme cela? Est-ce qu'on sait que ceci a été ou n'a pas été? Mais en réalité, dans les faits, au niveau de la subconscience ce sont les faits, eh bien, on sait très bien ce qu'il en est. Par conséquent, ceux qui parient sur la conscience et sur le fait qu'on ne va pas, que la conscience, le critère de la conscience va effacer le critère de la subconscience, à mon avis, ceux-là, il faut les dénoncer. Il est clair que lorsqu'on est dans un processus de rivalité ou de revendication, le fait de parier sur la conscience face à la subconscience permet à des structures, disons, relativement marginales d'avoir un certain impact. Je travaille actuellement beaucoup sur la question du rabaissement, les techniques du rabaissement, qui font qu'on trouve des solutions pour minimiser le rôle de tel et tel phénomène. On y reviendra.